7h passées de 20 minutes sur la pendule de votre radio. Il est grand temps de suivre votre émission La Voix des femmes, plaidoyer pour la paix et la justice à Goma. Audio Jungle. Welcome. You are listening to the best. Bonjour et bienvenue dans votre émission Voix des femmes. Aujourd'hui, nous revenons sur une initiative importante menée par des femmes du Nord Kivu le 15 mars 2025 à l'initiative de l'organisation Focus Droit et Accès. Je suis Dieu, merci Mango à sa présentation. Ces femmes ont rencontré les vice-gouverneurs pour faire entendre leur voix face aux multiples crises que traverse la ville de Goma et ses environs. Alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui Madame Iguette Rousabikananga qui est la directrice exécutive de l'organisation Focus Droit et Accès, une ONG mettant en valeur les droits des femmes, de la jeune fille et autres groupes sociaux marginalisés. Bienvenue à tous à suivre cette émission, surtout ne zappez pas. Alors aujourd'hui, avant d'aborder le point de plaidoyer, Madame Iguette, pouvez-vous nous rappeler brièvement le contexte dans lequel ce plaidoyer a été mené? Quelle est la situation actuelle à Goma selon vous? Merci pour la parole accordée. Tout d'abord, nous allons rappeler que la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, a connu des vagues successives de violence depuis plusieurs années. Mais la situation s'est aggravée avec l'intensification des combats dans les périphéries de la ville et entre autres les forces armées, le FARDC et les rebelles du M23. Et donc c'est un autre groupe armé qui est aussi accusé de vouloir contrôler la partie de la région. Et ce groupe, bien soutenu par les forces extérieures, a pris le contrôle de la ville en deuxième quinzaine de janvier 2025, déclenchant une escalade de violence et de violations des droits humains. Les affrontements ont acquisé plus de 4000 morts, en grande partie des civils, en seulement quelques jours de combats intenses. Et cette situation a engendré non seulement des violences qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes, mais aussi de déplacer des dizaines de milliers de familles, créant ainsi une crise humanitaire massive. Parlant peut-être des violations des droits humains, les violences sexuelles et basées sur les genres constituent l'une des majeures dans ce contexte où les femmes, les jeunes filles sont particulièrement exposées aux violences sexuelles dans les zones de conflit, où elles sont souvent cibles de viols, de violences physiques, mais aussi il s'est avéré qu'il y a aussi des camps de déplacés et qui sont aussi un nombre exorbitant dans la ville de Goma, et cela a engendré beaucoup de violations de droits humains, voire notamment des victimes à ce jour. Il y a des victimes de viols, il y a des blessures liées au conflit. De plus, les mécanismes de justice sont plus absents ou non opérationnels dans cette zone de conflit, et ce qui favorise l'impunité pour les auteurs. Et voilà, en ce jour, voir tout ce qui se passe dans la situation dans laquelle nous sommes. Il y a l'aspect de violence qui est
trop alarmante et qui fait à ce que il y a certaines questions qui sont concernant par rapport aux femmes qui ne sont pas prises en compte vu la situation dans laquelle nous sommes. Pourtant, bien sûr que tous nous sommes vulnérables dans la situation de la guerre, mais en 2023, il y a eu des juridictions qui sont fermées depuis un bout de temps. Il n'y a pas opérationnalisation de certaines juridictions. Pour certains cas d'incidents, de protection, de violation des droits humains qui peuvent surgir, on n'a aucune part où aller, on n'a nulle part où aller porter plainte ou prendre action pour que les femmes et les jeunes filles soient remises ou que les auteurs puissent répondre de leurs actes. Et cela nous a poussé de mener notre plaidoyer devant les décideurs actuels, mais aussi au-delà de nos décideurs actuels au gouvernement local. Nous pensons aussi un autre plaidoyer au niveau national que nous devons aussi effectuer pour présenter la situation précaire dans laquelle la femme vit actuellement, surtout en ce qui concerne ses droits par rapport à toutes les violations des droits humains qui sont en train de s'effectuer pendant toute cette période. Et nous avons pu rencontrer les vice-gouverneurs pour le moment et qui nous a accueillis et auprès de qui nous avons présenté toutes nos lamentations en ce qui concerne le quotidien de la population de la ville de Goma en général et en particulier la situation de la femme et de la jeune fille. Merci. Oui, madame, parlons de cette rencontre avec l'autorité. Dites-nous pratiquement qu'est-ce que vous êtes allé demander. Oui, merci bien. Et en fait, au cours de notre entretien avec l'autorité, nous avons posé plusieurs problèmes et avons essayé au moins de lui soumettre notamment à l'instabilité des taux de change qui affectent gravement les pouvoirs d'achat aux ménages, même rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile, des tueries perpétrées particulièrement contre les jeunes filles, aussi les femmes dans la ville de Goma et aussi dans ses environs. Il y a aussi la multiplication des cambriolages dans des quartiers résidentiels ainsi que les difficultés d'accès aux numéros verts communiqués par les autorités pour obtenir de l'aide en cas de kidnapping ou de cambriolage. Et il y a aussi la reprise des activités humanitaires, notamment des campagnes de sensibilisation sur la protection et la promotion des droits des femmes ainsi que le développement communautaire. Mais aussi à la préoccupation concernant la réouverture des banques afin de faciliter les transactions financières des citoyens. Et nous avons beaucoup plus martelé sur des cas de violation des droits humains des femmes qui sont trop alarmants par rapport aux anciens temps et que pour le moment on ne sait pas à qui aller par rapport aux différentes situations, surtout qu'il n'y a pas de juridiction qui soit opérationnelle, pas de police, pas de parquet, pas de cours, pas de tribunaux. Et c'est que nous avons pu poser devant l'autorité. Après avoir vu le vice-gouverneur, vous avez remis une note. On peut savoir si vous avez été satisfaite de la réponse donnée par le gouverneur. Oui, nous avions déposé notre note de plaidoyer auprès du gouvernement actuel et en réponse à notre
à nos préoccupations. Bon, l'autorité nous a promis qu'il y a certaines questions qui sont en cours. Et tout d'abord, bon, il a aussi, ils ont été saisis. Ils ont dit au moins en ce qui concerne les problèmes des cambriolages, kidnapping, tueries, bon, qu'il y aurait un numéro vert qui sera disponibilisé et transmis aux femmes, surtout avec la crise d'information qui est aussi fréquente en ce moment. Mais ils vont voir comment intensifier les numéros pour que chacune des femmes et jeunes filles y ait accès et qu'en cas de pareille situation, qu'il y ait au moins ces niveaux d'alerte qui puissent aussi atteindre un certain niveau et que les auteurs puissent répondre d'une manière ou d'une autre. Et le vice-gouverneur a également affirmé que l'objectif principal de leur mouvement, c'est de mettre fin à l'insécurité, neutraliser les personnes malvenantes. Bon, et c'est que il a promis que c'est juste que nous soyons assurés que dans un moment, autour de 2 mois, il y aura un changement parce qu'ils sont encore en train de travailler aussi très ardemment sur la question parce que c'est aussi leur préoccupation. Alors, merci madame pour ces éclaircissements. Que recommandez-vous aux femmes de Goma et du Nord Kivu dans cette situation? Et surtout, quel est le message souhaitez-vous adresser aux autorités, aux partenaires humanitaires et à la communauté? Ce que nous pouvons recommander à nos consoeurs de la ville de Goma, c'est que c'est toujours de jouer à la prudence par rapport au contexte actuel, de toujours jouer à la prudence. Bien sûr qu'il nous a été promis par le vice-gouverneur que la question est en cours de suivi. Mais ça vaut aussi de notre côté de prendre aussi notre sécurité aussi à main, surtout éviter certaines fréquentations et aussi le numéro vert qui nous a été aussi attribué. Je peux juste implorer aussi aux autres de bien vouloir aussi nous aider à le partager via des réseaux sociaux ou voire même dans nos églises, à nos différents lieux de rencontre pour que cela puisse aussi atteindre même les femmes qui sont un peu plus éloignées peut-être de la ville, mais aussi de prendre aussi contact avec la conseillère en charge des affaires sociales et humanitaires qui nous avait aussi été présentée. Il y a aussi son contact qui nous a été donné de prendre aussi contact avec elle parce que les questions aussi liées au genre, comme l'a dit et l'autorité, c'est elle qui en a beaucoup plus la charge et peut donner des orientations ou peut prendre aussi acte et faire peut-être remonter les informations selon aussi la hiérarchie. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'organisation Focus Droit et Accès, une ONG mettant en valeur le droit des femmes, de la jeune fille, autres groupes sociaux marginalisés. En tout cas, merci à vous pour votre présence et pour ces éclairages précieux. Merci d'avoir passé nos antennes, également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et restons mobilisés pour faire entendre la voix des femmes. À bientôt dans une prochaine émission de Voix des femmes. Ciao. Audio Jungle. To the best EDM music. I like it. Greatest hits and best artists from all over the world. Let's get started.